Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir une maquette de Gundam Seed Destiny, une série que je n'aime pas du tout, mais dont quelques mechas ont frappé, comment dirais-je, au bon endroit pour me rappeler de bons souvenirs de la série originale, puisque là on voit bien qu'il s'agit d'un MS qui s'appelle le Goof Ignited, je sais pas comment on prononce ça. Bon, en tout cas donc encore une fois un mobile suit qui est très inspiré de la série originale et qui se retrouve dans Gundam Seed Destiny. Il y a également le Zaku, le Dom, enfin bref, énormément de mechas refaits à la sauce Gundam Seed. Et ma foi, un relooking non pas bienvenu, mais en tout cas bien pensé. Et je vous propose de découvrir cette maquette que je n'ai pas résisté de monter, de plus ou moins peindre. Elle n'est pas totalement terminée, mais voilà, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir ce que ça donne. Cela dit, on va peut-être passer quand même, puisque je ne peux pas faire d'unboxing, comme on dit en anglais, de ce kit. Je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des pièces. Bon, alors déjà de la boîte, évidemment. Donc c'est une maquette qui date quand même de 2005, qui a donc maintenant 11 ans, qui est tout à fait classique au niveau de sa présentation, qui coûtait donc 1500 yens, et n'oubliez jamais cette petite astuce pour voir un petit peu combien coûtent les objets japonais à l'origine. Donc voilà, une illustration que je trouve absolument superbe, vraiment. Et qu'est-ce que ça donne au niveau notice? C'est pas mal non plus. Oups, on va éviter de trop bousculer le tripode. Donc voilà, une belle présentation de la maquette terminée, les illustrations qui vont bien tirées du dessin animé et des recherches certainement autour du dessin animé en question. Toujours de très belles poses du modèle terminé. On notera que le Goof n'existe pas qu'en un seul exemplaire, il existe sous différentes couleurs et visiblement avec un marquage qui est livré, qui malheureusement sont des autocollants. Qui permettent de faire 01, 02, 03, etc. de ce mecha. Donc voilà, quelques couleurs que je n'ai pas nécessairement respectées. Je trouvais que quand même faire ce sabre en jaune pétant, moi ça me plaisait pas trop. Donc voilà. Donc sinon au niveau des pièces, pas grand chose à récupérer. On notera que ce mecha, cette maquette en tout cas, est livrée avec non seulement un socle, mais un socle qui permet de mettre éventuellement différentes positions pour le mecha, voire d'en mettre deux, parce qu'il y a deux trous, deux espaces qui permettent de placer ces tiges. Et voilà, donc moi je trouve ça quand même pas mal, puisque maintenant il faut acheter les socles Bandai à part. Le montage est quand même assez facile, quoique il y a 10 ans c'était quand même pas la même facilité que maintenant avec les maquettes Bandai actuelles. Il y a quand même une sacrée évolution. Ce Goof étonnamment est livré avec des ailes, il peut voler. Et voilà ce que ça donne avec les dernières illustrations en couleur. Comme je disais, donc on peut mettre soit les deux, soit l'un ou l'autre sur ce socle qui peut être du coup surélevé, et je vais en profiter du coup pour vous montrer ce que ça donne avec moi. Hop là, pas de transition ou si peu. Donc voilà ce que donne le Goof une fois monté. Ça reste une maquette, hein, donc n'attendez pas de moi que de vous le montrer comme si c'était un jouet articulé. Quoi qu'il en soit, donc il a quelques articulations, son buste bouge, mais pas énormément. Les épaules peuvent bouger de cette façon-là, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant, ce qui est quand même bien pratique pour lui donner des poses très dynamiques. Il n'a pas 36 paires de mains, il n'a que 3 mains en fait. Là j'ai mis avec le sabre, avec ses extensions laser. Il faut savoir que le sabre normalement se place dans le bouclier ici. Et voilà. Et sinon on peut remplacer le sabre par cette main qui est un petit peu plus
comment dirais-je, la position de la main est un peu différente. Là j'ai mis le bout du lasso dans la main, mais normalement ça se met dans le bras, et ça c'est une arme classique du GOOF, c'est-à-dire c'est une espèce de fouet électrique en fait, qui permet de saisir un MS ennemi et d'assommer le conducteur, le pilote, avec une charge électrique peut-être létale, en tout cas pour l'assommer et le rendre inopérant. Donc voilà, en plus de ça, on a la possibilité de remplacer par un fouet plus droit. Voilà, donc beaucoup d'options. Comme je le disais, donc il y a deux pièces qui permettent de faire tenir le socle différemment. Là, j'ai choisi de le faire un petit peu plus haut, et ça fait partie des premières maquettes de Gundam avec forcément un petit espace dans le bassin qui permettent de fixer les socles. Petit trou qui peut être qui peut être caché par cette pièce au cas où, et d'ailleurs après ça ne se voit absolument pas, mais bon, là je l'ai enlevé évidemment pour qu'il tienne, parce que ça permet effectivement de le mettre dans des positions quand même bien dynamiques. Voilà, donc sinon on va terminer par les ailes. Les parties blanches sont les autocollants. Je me suis dit que ça serait intéressant de montrer ce que ça donnait, de voir surtout ce que ça donnait. Voilà, j'ai choisi aussi de ne pas faire les réacteurs, les thrusters en jaune, mais plutôt en doré cuivré. Je trouve que ça rend pas si mal. Et je dis qu'il n'est pas totalement terminé parce qu'en fait là je me suis contenté de peindre et de monter les pièces, mais je n'ai pas poncé et repeint les pièces ici au niveau des jointures, notamment des épaules et des jambes. C'est quand même très visible, et surtout je n'ai pas remplacé le monorail par un de mes petits cabochons favoris, un sujet qui méritera d'ailleurs une vidéo à part entière. Voilà, donc je termine sur cette image du GOOF Ignited. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le signifier par un joli petit pouce vert, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à partager surtout, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour des maquettes de science-fiction et de fantastique.